Merci Aglade, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre brillante prestation. Vraiment, où vous avez dormi hier, là, on vous demande chaque fois, vous me couchez vous à la même place. Parce que ce matin-là, il y a eu vraiment action dans tout ce que vous avez fait. Et que Dieu vous bénisse abondamment. On est très fiers du travail est fait et nous bénéficions du travail. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. J'aimerais revenir sur la réunion de l'inauguration. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits comités, des petits groupes. Mais j'aimerais que spécialement, après le culte, la réunion pour l'inauguration soit prioritaire. Tous ceux qui sont... La première réunion que tout le monde va faire, le comité d'organisation, c'est ça. C'est le comité d'organisation de l'inauguration. Donc, si vous êtes dedans et qu'il y a un autre département où vous êtes encore dedans, il y a une réunion, l'inauguration d'abord. J'espère que je me fais bien comprendre. Vous finissez cette réunion et puis après, vous allez aller faire les autres réunions. L'inauguration, elle est qu'il fallait. Quels sont ceux qui n'ont pas encore leur uniforme? Levez la main. Les jeunes gens, les jeunes garçons, n'ayez pas honte, levez la main. On ne sait pas si c'est une grâce qui va vous visiter. Levez la main. Quels sont ceux qui n'ont pas leur uniforme? Très bien. On vous encourage à payer l'uniforme. On peut dire que c'est obligatoire parce que l'inauguration, comme l'ancien l'a dit, c'est un événement vraiment unique que nous aurons dans l'histoire de l'Église, des assemblées de Dieu et des Thiès. Bon, est-ce qu'on peut rester calme? Je sens qu'il y a un peu trop de bruit en Israël. Je disais que c'est un événement important dans l'histoire de cette Église. Pour ceux qui ont commencé l'œuvre ici avant que nous les trouvions à un coup de chemin, ils savent l'histoire vraiment douloureuse mais merveilleuse de cette église de Thiès. Beaucoup de chemins ont été faits jusqu'à ce que nous nous retrouvions où nous sommes. D'autres viendront certainement après nous et l'histoire continuera d'être écrite. Alors on aimerait encourager tout le monde. Ne dites pas que moi, uniforme là, ne venez pas gâter notre fête ici. Tout le monde doit être uniforme. Alléluia. C'est la rentrée. Je sais que les bourses viennent d'arriver fraîchement. Donc payez vos 4 000 francs. Parce qu'on part une fois. Une fois on revient, je repartirai. Priez à l'église. Priez aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que nos politiciens qu'on a là-bas, ils veulent gâter ce beau pays. Si tout marche bien, j'irai. Mais s'il y a bombe là-bas, je vais rester ici. Voilà. Donc je vous le dis, s'il y a machette là-bas, parce que aujourd'hui c'est leur spécialité. C'est malheureux pour ce pays et pour les dirigeants de ce pays. Donc priez pour la Côte d'Ivoire. Moi j'ai honte de tous nos dirigeants là. J'ai envie de dire à Dieu, il faut les balayer tous. On va prendre une nouvelle personne et puis on va être tranquille. Ils sont tous égoïstes. Ils sont orgueilleux. Donc prions vraiment pour la Côte d'Ivoire, que tout marche. Si tout marche, je serai là-bas mi-novembre pour faire juste 4 jours. Et 4 jours, j'ai 4 jours pour trouver l'uniforme, de faire embarquer sur l'avion et de venir. Donc après ça, à moins que peut-être quelqu'un va aller là-bas, mais on n'aura plus de voyage. Donc je vous demande de vous activer. Jeunes gens, qu'il fallait, faites la liste, donnez votre argent. Les jeunes filles, pareil, tout le monde, faites la liste. Voyez le président du comité d'organisation pour qu'on fasse venir. C'est la dernière vague. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne répondez pas, vous êtes fâchés? On aura ce mardi une prière spéciale pour le mois de novembre. Alors, on remarque que c'est vrai qu'on a repris, mais c'est encore lent. Les réunions du soir, je ne vais pas désigner quelqu'un, mais on se connaît. Vous qui ne venez pas là, il n'y a quel problème? Parce que j'aimerais qu'on puisse se comprendre. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement le dimanche. Si vous venez dimanche, c'est une bonne chose. Mais dimanche, tu vois les enseignements que je donne là, on est obligé de passer parce qu'on est tenu par l'heure. À un certain moment, il fait chaud. Tu vois, et on est tenu d'arrêter vite. Après le culte, le pasteur doit recevoir. Quelquefois, il est ici à 15 heures. Vous voyez, donc on calcule le temps. Mais le mardi, par exemple, mardi de prière, on a 1 heure de prière. Quand on vient être à 19h10 ou 15, on commence là. C'est prière. Or, après les enseignements de mardi, de dimanche, j'allais dire, on n'a pas assez de temps pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, on vous demande, la vie chrétienne, ça se construit aussi par les enseignements. Alors, ce mardi, on nous exhorte à être tous là
Les mamans, il n'y a pas de raison. Hein. Quand on dit non à la maison, les enfants, la même façon où vous venez dimanche avec les enfants, venez avec les enfants. Habituez les enfants à écouter la parole de Dieu, à se tenir dans la maison du Seigneur. Si c'est mardi, faites votre dîner un peu plus tôt. Les étudiants, c'est pareil. Alors je vous encourage, le groupe musical, que ce soit ZAF, GLAD, les réunions du soir, on a besoin d'animation aussi. C'est un culte plein, c'est un culte du soir. Ça a le même caractère que le dimanche. Alors on vous demande de vous organiser, les différents responsables, et puis planifiez-vous qui doit animer tel mardi, tel mardi. Si c'est le moment de prière, vous voyez, les groupes qui sont là, vous jouez un rôle important même dans la direction, celui qui modère le temps de prière. Combien de fois, quand les chants sont inspirés, ça fait du bien, ça motive à prier. Donc il faudra qu'on anime les réunions, les cultes du soir, s'il vous plaît. On est en train de reprendre progressivement toutes les activités de l'église. Donc que Dieu vous bénisse. Ce mardi, venons massivement. Même si tu es élève, laisse 1 heure. Même si tu es étudiant, laisse 1 heure. Viens et puis adorons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cela. Donc ce mardi, là spécialement, on va prier pour le mois de novembre. Il y a un bien-aimé frère qui a une pensée de la part du Seigneur. Bien avant cela, on veut féliciter tous ceux qui sont venus passer le test pour l'UFS Santé, qui ont réussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis, soyez les bienvenus parmi nous, parce qu'on sait que vous êtes membres. Ceux ou celles aussi que ça n'a pas marché, ne vous découragez pas. Vous revenez l'année prochaine. Ou bien Dieu vous aide à trouver une autre solution. Mais nous sommes toujours très heureux de vous avoir connus. Si le test n'a pas marché, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, excusez-moi, mais Dieu sait ce qu'il fait et laissez Dieu vous conduire. Vous avez des talents et nous savons que cela ne va pas entacher votre destinée. Voici la pensée qu'un frère a eue. La pensée dit ceci: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Dites Amen. Parce que je vais faire quelque chose de nouveau avec toi. Un nouveau chemin que j'ai tracé, j'ai frayé, rien que pour toi. Relève ta tête et avance sur cette voie toute tracée. Voici le chemin. Certainement que tu traverses un moment, tu sais ce que tu vis, il y a beaucoup d'interrogations. Dieu ne te connaît pas, ce frère-là ne te connaît pas aussi, ça a été juste un canal. Et je suis convaincu que ce matin, Dieu a donné une réponse à beaucoup d'entre vous. Alléluia. Voilà, ce matin, on reprend avec les interprétations des messages. Le programme est fait. On va vous distribuer le mardi. Comme mardi, nous serons tous là, tous les programmés. Soyez là pour prendre votre programme. Ce matin, on va commencer avec une nouvelle sœur qui n'est pas nouvelle dans ce ministère, mais qui s'est prêtée à nous, qui a longtemps suivi, dit: pasteur, je veux faire. Alors nous allons l'essayer. Et j'ai voulu qu'on la programme ce matin parce que je vais aller doucement et voir ses compétences. Si ça va, je vais accélérer. Voilà, si elle peut me suivre, c'est qu'elle passe vraiment son test haut les bras. Alléluia. Voilà, donc c'est l'épouse du second pasteur, Madame Evra Jackie. Pendant qu'elle arrive, il y a l'offensive de prière que préparez-vous, audiovisuel. On va se voir tout à l'heure. Et à partir de maintenant jusqu'à l'offensive, chaque dimanche, faites passer votre je sais pas quoi, votre carte ou bien votre image d'annonce pour l'offensive de prière. Tout le monde doit être là. Les réunions du soir, on veut avoir le même nombre que les cultes. Alors, on avait dit qu'on commençait le 1er, mais il y a d'autres calendriers qui sont rentrés. Nous allons commencer le 30 novembre, le dernier jour de novembre. C'est un mardi. Hein, c'est ça, hein? Evra. Je suis où là? Voilà, le 30 novembre, c'est un lundi. C'est un lundi, 30 novembre. On commence le jeûne et prière. On va vous donner plus d'informations. Et on finit le 20 décembre, qui est un dimanche. Voilà, on va finir comme ça. Alléluia.
qui attendaient ce moment d'offensive de prière. Parce que l'année dernière, on n'a pas fait. Il y a beaucoup qui étaient fâchés contre le pasteur. Ils ont dit, mais pourquoi on ne fait pas l'offensive? Non, même s'il y a quoi, on va le faire. Alléluia. Donc c'est une bonne nouvelle. Dis à ton frère, bonne nouvelle. Si vous n'avez jamais participé à notre offensive de prière, cette année, il y a une bonne nouvelle. Parce que le Seigneur en action. Le Seigneur a l'œuvre. Dieu parle. Chacun ressort léger. Et on entame la nouvelle année avec joie. Et je t'ai oublié. Allons-y. Ou bien tu résumes. Voilà, on a commencé une étude où nous sommes en train de traiter le thème quelques traits de caractère d'un bon chrétien ou un bon responsable. À la suite de toutes ces séries d'enseignements, nous voulons associer à l'événement de l'inauguration des nouveaux responsables. Notre objectif dans cette église, c'est que chacun fasse quelque chose pour Dieu. C'est que chacun soit à la tâche pour Dieu. Et donc nous faisons plus d'espace pour que chaque personne qui a des talents se mette au service de Dieu pour faire quelque chose, pour glorifier le Seigneur. Et donc à la suite de cela, le jour de l'inauguration, nous allons finir l'inauguration et le dimanche, nous allons voir entre les 2 jours et procéder à l'installation de nouveaux anciens et de nouveaux diacres. D'autres vont renforcer l'équipe et nous allons les consacrer. Nous sommes en train de mettre en place tout le dispositif pour le nouveau pasteur qui va venir, qui va le permettre d'avoir une équipe déjà en place et qu'il aura le temps de l'observer au moins 1 ou 2 ans selon sa convenance. Et ensuite, il va se lancer en déroulant lui sa vision que Dieu lui aurait mis à cœur. Et donc c'est pour cela que nous faisons toutes ces activités et nous veillons pour qu'il vienne trouver une église où il trouve des chrétiens formés, des chrétiens équipés, des chrétiens mûrs et qui va trouver une aisance dans son travail. Alléluia. Nous voulons aussi, compte tenu des réalités des derniers temps, c'est pour ça que vous avez remarqué que nous mettons l'accent sur l'enseignement dans ces derniers temps, pour former nos chrétiens, pour former nos responsables, afin qu'ils soient mieux équipés pour relever le défi des derniers temps. Le défi. Attendez. Là où on dit pour, là, vous entendez, non? On continue. Voilà, on continue comme ça. Alléluia. Une chose de note. Voilà, mais Julien note tout. Et puis après, Julien va aider. Et donc, quand j'ai dit pour, si elle a dit pour, allons-y. Donc, on a eu comme test de base Michée, chapitre 6. Verset 8. Qui dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Nous avions relevé quelques caractères pour le chrétien, à savoir, mais avant cela, nous avons fait un préalable en nous basant sur Exode, chapitre 18, verset 21, qui dit ceci: choisis parmi tout le peuple
des hommes capables. Nous avions pris assez de temps pour développer cette expression des hommes capables. Craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Et nous avions dit que le mot capable inclut le mot fort, vertueux, force morale, bon sens, courageux, qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais des hommes honnêtes. Alors, en plus de tout ce que nous venons d'énumérer, nous avions mis l'accent sur 3 choses. À reconnaître en ceux qui sont des hommes capables. La première des choses, pour reconnaître un homme capable, nous avions dit que on les reconnaît par le cœur disposé de se mettre au service des autres. Ce sont des individus qui sont prêts à tout faire avec une bonne attitude. On a dit ils sont humbles et prêts à accomplir des tâches simples. On a dit aussi ces hommes, ils seront toujours prêts à affronter les situations là où il y a un besoin. Deuxième caractère. On a dit aussi, les hommes capables sont ceux que d'autres voudront aussi suivre. Quand tu es capable, tu deviens un modèle. Aux yeux des autres. Tu inspires. Tu motives les gens. Tu es capable de diriger des gens dans la bonne direction. Surtout vers le Seigneur et dans la voie du Seigneur. Et troisième caractère, on a dit ce sont ceux qui sont prêts à travailler fort. Servir les autres au sein de l'église. Ça demande beaucoup de travail, on a dit. Alors pour cela, pour être un homme fort, il faut être fidèle dans la prière. Et cela va t'amener à être prêt à aider, à satisfaire les besoins pratiques du troupeau de Dieu. On a énuméré une 4e chose tout en passant. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Selon le texte de Exode chapitre 18 verset 21, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, mais aussi des hommes qui craignent Dieu. Nous avions dit, craindre Dieu, ça veut dire quoi? Ceux qui craignent Dieu, ils croient vraiment qu'il y a un seul Dieu qui reste sur eux. Nous avons pris beaucoup de temps sur ça. Quand tu crois qu'il y a un seul Dieu qui règne sur ma vie, quand tu as conscience de cette réalité, tu fais attention à la manière dont tu marches dans ta vie chrétienne. Ils savent aussi, quand on dit quelqu'un craint Dieu, c'est qu'il fait cette valeur en lui. Il est conscient que chaque action qu'il pose est surveillée par Dieu et que toutefois il est responsable de ses propres actions devant ce Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, on reconnaît qu'il comprend que Dieu est juste et droit. Et qui comparaîtra un jour devant ce Dieu fidèle. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui sait l'adorer avec son âme, avec son cœur. C'est celui qui l'honore par tout ce qu'il fait, par sa marche, par ses pensées, ses regards, ses paroles, ses intentions. Il honore le Seigneur. La Bible exprime cela par une expression disant il adore ou il honore Dieu en esprit et en vérité. Cela nous a conduit à voir 3 caractéristiques que nous devons rechercher si nous voulons être ce chrétien ou ce dirigeant ou ce responsable qui craint le Seigneur.
Alors nous sommes appuyés pour que cela soit solide sur la base de Michée chapitre 6 verset 8 où la Bible dit on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et la dernière phrase c'est ce qui nous a retenu et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ce Dieu. Je crois que le dimanche prochain, c'est sur ce point que nous sommes arrêtés et nous allons continuer. Nous allons reprendre le premier point. Alors, la première caractéristique importante à rechercher quand nous voulons être un chrétien qui craint le Seigneur, c'est d'avoir un cœur rempli d'humilité. L'humilité a été expliquée comme suit. C'est de la modestie. Quelqu'un qui est simple. Quelqu'un qui a un souci désintéressé par les besoins des autres. L'humilité est le contraire de l'arrogance. L'humilité est le contraire de l'orgueil et de l'égoïsme. Une personne humble ne cherche pas son propre gain. Mais ce qui préoccupe cette personne, c'est ce qu'elle peut donner aux autres. C'est ce qui le préoccupe. Qu'est-ce que je vais offrir? Qu'est-ce que je vais mettre à la disponibilité? Qu'est-ce que je vais mettre à la portée de mon frère pour permettre à ce dernier d'être aussi à l'aise, de servir le Seigneur? Une personne humble ne se sert pas des autres pour obtenir ce qu'elle veut. C'est ce que les politiciens font. Mais une personne humble désire servir autrui par amour de Jésus. L'amour de Christ pousse ce dernier à se mettre au service de son prochain. C'est en cela que vous voyez des missionnaires qui quittent leur nation. C'est mobilisé par l'amour du prochain, de se sacrifier pour les autres, de se disposer pour les autres, de permettre aux autres de servir. L'humilité est la clé de l'amour. Celui qui est humble, il est poussé par un sentiment d'amour dans toutes ses actions. Et ça résume tous les points que nous venons de lire. J'ai dit aussi également que l'humilité est différente de la gentillesse. Quelqu'un peut être gentil, il peut ne pas être humble. Alors on a dit que la vraie humilité est une admission que Dieu seul possède toute la sagesse. Quand tu es habité par ce sentiment, à reconnaître que Dieu seul possède toute la sagesse, tu ne te vantes pas d'être sage. Parce que ce que tu as, tu détiens ça de Dieu. Alors si tu détiens de quelqu'un, tu n'as pas à te vanter, mais attribuer la reconnaissance à celui qui te donne cette sagesse. Alors cette sagesse, tu la mets au service de ton prochain. Quand tu es humble, tu admets que Dieu possède toute la puissance. Tu admets que toute la gloire et l'honneur appartient au Seigneur. Alors l'humilité s'exprime par l'obéissance à Dieu, par la confiance en lui, pour tout ce qui est requis pour la vie, le service chrétien et aussi pour le ministère. Alléluia. Dieu veut que nous ayons un cœur humble. Dieu veut que dans notre service, même si on est le leader, on a la tête, qu'on soit des hommes simples. Des hommes simples. En tel sens que quand on arrive même, on a des problèmes pour reconnaître qui est le patron, qui est le leader. Si tu es le premier à être au service des autres, tu es le premier à être maître
à le service des autres et de faciliter la tâche aux autres de grandir, aux autres de croître. C'est l'objectif que je donne à tous les responsables des départements. Quand vous êtes responsable des départements, vous devez être capable de produire les talents, les beaux talents, qui soient meilleurs que nous, qui prêchent mieux que nous. Quand ils dirigent, quand ils modèlent le culte, ils dirigent un moment de prière, que le Saint-Esprit parle plus même dans ce qu'il fait. Parce qu'on veut produire des hommes, on veut produire des femmes, on veut produire des valeurs pour que le corps de Christ soit un corps riche, un corps équipé. Et quand nous arrivons à un moment où quand le pasteur est absent et quand l'absence du pasteur n'est même pas remarquée, nous pouvons être reconnaissants à Dieu qu'un travail a été fait parce que l'église marche. Pasteur présent ou pas, l'église marche. C'est ça être un bon leader. Il ne faut pas qu'on dise que hey, pasteur, quand tu es bien, merci, tu es venu. Oh, quand tu n'étais pas là même, ce n'était même pas ça le culte. Oh, on a senti ton absence. Ce n'est pas un bon signe quand on te dit ça. Quand on te dit ça, ça veut dire que c'est toi qui occupes tout l'espace. Faisons de l'espace aux autres. Et que des choses aussi ont de la valeur. Et que les autres ont de la valeur. Quand quelqu'un est là, on oublie celui qui est passé avant lui. On est content. Quand celui qui va passer après lui, on oublie lui qui est passé aujourd'hui. Finalement, on ne sait pas qui on va choisir. Quand celui-là, lui là, il est bon. Demain, quand l'autre vient, et puis nous tous les responsables même, ça va créer une crainte et un respect. Quand chacun passe, on dit, celui-là, Dieu l'utilisait. Et lui, à son tour, il va dire, le pasteur, Dieu l'utilisait. Le pasteur va dire, mon ancien là, Dieu l'utilisait. C'est ça qu'on veut. Alléluia. C'est ça qu'on veut. Et c'est ce que le pasteur Bilé veut produire dans la vie de chacun. J'ai été formé par un pasteur qui nous a formés comme ça. On était 10 personnes. Mais aujourd'hui, à l'arrivée, on est resté 3. Et les 10 personnes, ils nous avaient tellement formés dans une rigueur. Par exemple, je suis en train de prêcher. Et quand tu prêches, lui, il est assis derrière toi. Alors, c'est un évangéliste, mais c'est aussi un bon enseignant. Alors, il veut qu'on aille à son rythme. Donc, quand tu prêches là, il est assis là. Et puis, il se tourne, mais tu sens qu'il est en train de bouger. Il fait ça. Son là, si tu ne l'écoutes pas, il est dit, mets le feu, mets le feu. Et puis, parfois, mets le feu. C'est mort, mets le feu. Quelquefois, tu entends, tu ne fais rien. Mets le feu. Oh, mets le feu. C'est pas facile de prêcher et puis son responsable assis et dit mets le feu. Alors il y a beaucoup, ça nous panique et puis notre message au ménagement, on ne savait pas où on va. Mais quand tu es descendu là, il t'attrape dans son bureau. Il va te laver encore. Et puis il dit le message là, dimanche prochain tu vas prêcher encore. Mais garde à toi. Alors ça nous amène à gêner même en semaine. On dit esprit de timidité. On lit toutes ces choses. Alors qu'on arrive, on dit gloire au Seigneur. Oh le Seigneur est vivant. J'ai une parole pour vous aujourd'hui. Et puis il est là. Quand tu dis ça, il dit Amen, Alléluia, Amen. Et il est content. Il aime ça, lui il aime ça. Il aime les proclamations. Donc quand tu proclames et puis le peuple se lève, oh, il est là, il dit Amen, Alléluia, et Alléluia, Amen. Si tu descends là, il dit mets le feu. Alors un jour on a dit mais le boss, toi toujours on met le feu. Mais si on continue comme ça, c'est pas bon, il faut le laisser. Et puis après, il dit mettez le feu. C'est moi qui commande. Je vous dis de mettre. Demain, si vous avez votre église, faites ce que vous voulez. Mais chez moi ici, mettez le feu. Mais nous avons formé tel que quand A est devant, nous qui sommes assis là, on le craint. Ce qui sort de lui là, on dit mais lui là il est fort. Quand l'autre aussi passe, lui qui est passé, il dit mais celui-là il est fort. Alors c'est un jour on s'est réunis et puis on parle, on dit mais toi, il dit mais moi aussi j'étais clair. Et regarde tel jour ton message. Et il nous a dit voici l'objectif que je voulais atteindre en vous. Amener chacun à donner le meilleur. Il a dit vous êtes tous bons. Vous avez donné des messages moi-même où Dieu m'a parlé étant assis là.
Alléluia. Dans l'humilité, c'est ça. Donnez le meilleur pour que nous produisons encore des meilleurs plus que nous. Dans Luc chapitre 14, verset 1, verset 7 à 11, la parole de Dieu dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient la première place. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. On va continuer, ils ont compris. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire, c'est ta place à cette personne. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. À la suite de cette référence, nous pourrons dire que ceux qui sont vraiment humbles possèdent un vrai amour pour autrui. Ils ont un cœur de serviteur envers les uns et les autres. Ils ne jugent pas leur prochain. Ils ne se considèrent pas supérieurs, mais laisse Dieu lui-même t'élever. Même laisse Dieu te placer où tu es. Alléluia. Dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 8. La Bible dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé Dieu comme une proie, n'a point regardé Dieu comme une croix, arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Résumons tout ce que nous avions dit par une expression que nous allons développer. Ça nous amène à nous retrouver en face d'un disciple ouvrier. Tout ce que nous avions dit, c'est pour dire que nous sommes des disciples ouvriers. L'humilité de Christ est observée en ceux qui sont prêts à servir avec fidélité et promptitude. Ceux qui servent avec rapidité dans l'action. J'allais dire dans l'exécution de l'action. Dans n'importe quelle tâche qu'on leur donne. Ils accomplissent une petite tâche. Quand je parle du disciple ouvrier, il accomplit même la plus petite tâche aussi soigneusement qu'il accomplirait une plus grande responsabilité. Dans le royaume de Dieu,
Il commence souvent avec des petites responsabilités pour nous aider à affermir notre caractère et pour nous enseigner la fidélité. Quand on dit il faut accepter les petites choses, ça affermit notre caractère. Si nous avions le moi, ça brise. Imaginez un peu quand nous venons, nous voyons le temps propre. Nous voyons les toilettes les dimanches très propres. Mais on n'a jamais vu ceux qui font ça physiquement. On ne les présente pas le dimanche. Or, quand vous avez un petit besoin que vous allez dans les toilettes, chacun se sent à l'aise dans une toilette propre. Mais quand on se soulève, on est content. Mais il y a eu quelqu'un qui allait mettre son doigt dans la cuvette du WC, nettoyer, mettre de l'eau de javel, faire partie tout, les taches jaunes. Il y a des personnes qui portent des gants, qui brossent pour que celui qui va venir s'en servir se sente à l'aise. Quelle humilité! Souvent d'autres, ils rentrent dans les toilettes, ils ne mettent même pas de l'eau. D'autres vont même uriner, ils ne mettent même pas de l'eau. Mais quelqu'un va aller supporter cette odeur de l'urine, s'abaisser, mettre son bras dedans et puis nettoyer pour le bien-être de chacun. Un disciple ouvrier, mais qui trouve toujours un plaisir à le faire. Un plaisir à le faire. De la rapidité, de la joie dans l'exécution de son action. Et chaque week-end, la personne revient toujours faire la même chose. Dans le royaume de Dieu, commençons avec les petites responsabilités. Et exécutons-nous avec joie. Cela affermit notre caractère. Quand tu arrives à faire, tu es content de le faire. Tu es joyeux de le faire. Tu vas grandir avec. Et quand partout tu vas arriver, quand tu vois un besoin, tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir. Moi, je suis pasteur, mais vous voyez, souvent, je me lève. Je ne peux pas. Quand j'entends quelque chose, non, il faut que j'aille dire pour que ça soit très bien fait. Pendant le culte. Parce que je veux que le son qui se passe dans l'église de Dieu soit parfait. Mais tonton, il souffre beaucoup avec moi. Quelquefois, il dit, tonton, aujourd'hui, mais quand le son n'est pas bon. Il y a convie. Il y a convie. Tu joues bien, mais diminue un peu le son. Je vais m'asseoir, je regarde au audiovisuel. J'ai dit non, vous n'êtes pas rapide, que ce soit bien. Ce n'est pas de ma faute. Quelquefois, je viens et dis, bon, aujourd'hui, là, je vais m'asseoir. Mais je ne sais pas quand il me prend, je me rends compte, je me trouve quelque part. Parce que je ne peux pas regarder quelque chose et puis ne pas moi-même aller faire. Mes pères m'ont formé dans ça. Le service, être ouvrier. Je trouve plus de plaisir à être ouvrier, dans ma tâche d'ouvrier, à travailler pour permettre à l'autre de s'épanouir. J'ai de la joie, j'ai un plaisir quand c'est bien fait. Quand la construction a commencé, j'étais ici tous les jours. Toute l'équipe, ancien BO, moi, matin, je suis là. Quelquefois, je suis assis, les ouvriers travaillent, mais jusqu'à ce qu'ils descendent. Parce que j'ai dit, je ne vais pas partir, et puis ils vont placer mal une brique. Ici, là, ce que vous voyez là, le pilier, là, ça a été chaud. Le gars est venu, il a bien le pilier, mais vers en bas, il a raté. Et puis je viens et dis non, parce que ça, c'est pas méchant. Je dis pas question. Si tu étais toi dans ta mosquée là, est-ce que tu vas laisser comme ça? Il faut que ce soit joli. Parce que quand les gens sont assis, vois ça, c'est pas bon, non. J'ai tout fait, j'ai dit on va aller prendre notre carreau, reprends. Parce que c'est ma nature, je veux que ce soit joli. Quand on a été formé à être ouvrier, vous voyez ce caractère que ça donne. Plusieurs fois, ma femme m'a attrapé, elle m'a dit aujourd'hui tu ne sors pas. Tu restes à la maison un peu. J'ai dit d'accord, je suis là. Et puis j'ai dit ma chérie, on doit acheter le carreau là. Si je ne vais pas, les gens vont aller me prendre un carreau qui n'est pas joli. Il faut qu'il soit là. Quelquefois, même ancien BO, même, ça va seul. J'ai dit non, il faut qu'il soit là aussi. Parce que dans mon Dieu, il faut que ça soit joli. Et puis je me dis que les chrétiens ont donné leur argent.
Si ce n'est pas joli, ce n'est pas bon. Quand ils viennent, mais ils voient que c'est joli, ils sont contents. Soyons des disciples ouvriers. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Pour que cette parole, tu l'entendes. Cette parole, on ne l'attend pas encore sur la terre. On l'attendra qu'une seule fois. On l'attendra qu'une seule fois. C'est pas quand tu es sur la terre, Jésus va dire, fille, rentre. Et non, quand tu seras là-bas et que le couronnement de tout ton service sur la terre, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur. Rentre maintenant dans le repos de ton maître. Jésus cherche ceux qui travailleront dans sa moisson. Il a besoin des chrétiens ouvriers, des individus qui sont prêts à faire plus que le minimum. Le Seigneur désire ceux qui entendront et prieront quand les autres ne veulent pas. Quand tu es ouvrier, chrétien ouvrier, Dieu attend de toi ta prière. Quand les autres ne veulent pas prier, il sait que toi, il attendra ta prière. Quand les autres ne veulent pas travailler, il sait que toi, tu seras à la tâche. Dieu cherche des chrétiens ouvriers. Ce n'est pas des chrétiens qui viennent avec des vestes de 1920. Tu les vois dimanche, les chaussures avec la bouche comme caïman. Ils viennent et puis tata claque, d'autres même mettent du fer. En bas, quand ils mettent claque, il vient s'asseoir tout gardement. Il finit, il va, tout est joli. Non, Dieu veut des gens qui se disent, est-ce que le matin, est-ce que le temple est ouvert? Est-ce que les bancs ont été essuyés? Non, attends, on ne sait jamais. Il faut que j'aille vite pour ne pas que les gens trouvent les bancs avec la poussière. Tu ne te dis pas? Non. Jackie est là-bas, elle va faire. Mais tu penses comme si tu es la seule, que si tu n'es pas là, on va trouver la poussière. Il faut vite aller. Voici comment le chrétien ouvrier pense. Alléluia, vous êtes là? On dit toutes ces choses pour vous, qu'on va vous prendre comme les futurs responsables de l'église, les futurs anciens de l'église, les futurs diacres de l'église, les futurs chefs de département. On ne vous nomme pas pour que vous soyez les patrons. Mais l'objectif que Dieu veut en vous, c'est le responsable ouvrier. Toi-même, il faut donner l'exemple de venir à la réunion de mardi soir. Il faut venir l'exemple de venir à la répétition à l'heure. Peu importe les circonstances. Mais tu dois être là. Et quand tu finis, tu vas vaguer à tes occupations. Tu donnes comme priorité. Et tu donnes le bon exemple. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut voir. Et quand vous devenez comme ça, on l'a dit plus haut, tu deviens modèle. Les gens veulent t'imiter. Les gens veulent être comme toi. C'est ça qui est bon. Alléluia. On veut qu'on soit tous des ouvriers dans la maison du Seigneur. Dis à ton frère, je veux que tu sois ouvrier. Dis à ta soeur, tourne-toi vers lui. Je veux que tu sois ouvrière de Christ. Dans Exode chapitre 33, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Josué, fils de Nun, le serviteur de Moïse, ne sortait pas de la tente. Ce que Dieu veut, que personne ne sorte de la présence du Seigneur. Quoi qu'il arrive, demeurer dans la tente. Même si Moïse part, même si Moïse n'est plus à sa place, demeurer dans la tente.
Alléluia. Demeurer dans l'attente. C'est ça le chrétien ouvrier. C'est ça la chrétienne ouvrière. Demeure toujours au milieu de l'attente. C'est là ta place. On a vu des églises où des gens ont servi à des pasteurs. Mais quand ces pasteurs sont affectés, ils se rétractent. Celui qui vient, ils ne sont pas avec lui. Leurs bonnes idées, non, il veut créer des problèmes. Moïse peut partir. Les Moïse iront toujours. Mais les Josué, les serviteurs ne quittent jamais la tente de l'Éternel. Alléluia. Le chrétien ouvrier, il va étudier attentivement la parole de Dieu comme un ouvrier. C'est ça. Paul a dit à son serviteur, j'allais dire son fils spirituel, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Le mot ouvrier revient. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La même référence, je l'ai pris en haute version. Regardez ce que ça dit. La parole de vie. Moi, j'aime beaucoup cette version. Ce qu'on vient de lire, 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Regardez ce que la parole de Dieu traduit encore. Beaucoup plus clair. S'adressant à Timothée. Il dit, Timothée, tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide. Alléluia. Oh, j'aime cette expression. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide. Un ouvrier qui peut être content de son travail. Oui, un ouvrier doit être capable d'être constant de son travail. Ce que tu accomplis, si tu es étudiant, tu pars de Thiès, tu es regardant dans le rétroviseur, tu dois être content. J'ai donné le maximum. J'ai fait 16 ans, bientôt 17 ans au Sénégal. Mais quand je regarde dans mon rétroviseur, depuis Tambacounda, je peux être satisfait de mon passage. Je peux être satisfait de mon travail. Je vais être fier de ce que j'ai eu à faire. Oui, l'ouvrier doit être content de son travail. Alléluia. Et parce que je suis content de mon travail, j'ai travaillé en tenant compte des mesures, des exigences de la parole de Dieu. Alors je suis capable, là où je vais, d'annoncer correctement encore la parole de Dieu. Un ouvrier, c'est un travailleur qui exécute pour le compte de quelqu'un d'autre. Moyennant un salaire, bien sûr. Moyennant un salaire, quelqu'un qui travaille qu'on le paye. On travaille pour quelqu'un d'autre. J'exécute au compte du Seigneur. Et je travaille en fonction des exigences de Jésus. C'est celui qui m'emploie qui me dit ses exigences. C'est qu'il attend de moi. Mais souvent, il y a des ouvriers qui veulent t'obliger, toi qui l'emploies, comme on lui fait. On a eu ça à l'ancien BE au moins. Quelquefois, on donne du travail et puis l'ouvrier dit non, non, lui, il va faire ça. Ouais, on dit non, non, mon frère, tu ne fais pas ça. Tu fais ce que nous on t'a dit de faire. Il dit non, moi je connais mon travail. On dit oui, c'est pour ça qu'on t'a pris parce que tu connais ton travail. Mais voici ce que nous on attend. Quelquefois, on a discuté, on dit il faut faire ce que nous on te dit. Si ça ne marche pas, c'est nous qui perdons. Fait. Et quand on finit, il était là, il est content. Vous voyez, mais devant, on a fait un design. Mais quand on faisait d'autres, mais quand on a fini, le monsieur dit ah, mais c'est joli, hein. C'est joli, hein, ouais. Oh, lui, la façon il a voulu faire, on dit non, 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 fais ce que nous on t'a dit de faire. Celui qui t'emploie, et je le nomme par excellence, le Seigneur Jésus, il sait tout, il connaît tout. Il a du goût, Jésus. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Jésus a du goût.
Quand tu viens là, après ton oreille rec, obéis à tout ce qui te dit. Le résultat va encore faire éclater sa gloire. Ça va le confirmer dans ce qu'il est. Ça va confirmer Jésus dans ce qu'il est. Exécute avec joie. Soyons des ouvriers. C'est vrai qu'on doit être aussi des ouvriers qualifiés. Des ouvriers professionnels. Alors ça dépend. Il y a un trait. Il faut être obéissant, c'est tout. Si tu es obéissant, tu es professionnel. Si tu es obéissant, tu seras qualifié. Alors Jésus travaille, tu deviens le plus important de Jésus parce que tu es un ouvrier qualifié, tu es un ouvrier professionnel. Il y a des tâches, on a besoin de confier ça à des ouvriers professionnels. Alléluia. On a des ouvriers qualifiés pour venir prêcher. On ne confie pas ça à un ouvrier débutant. Un ouvrier qualifié pour être responsable d'un département, pour être nommé ancien ou diacre. On a besoin, oui, les critères. Il faut être quelqu'un de qualifié. Il faut être quelqu'un de professionnel. Quelqu'un qui a fait ses preuves. Quand on regarde ton parcours est bien rempli. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans l'église. Leur parcours n'est jamais bien rempli. On ne les connaît même pas. Quelquefois, tu dis là, non, c'est qui? Ah, lui là. Que quand le cuisse finit net, mais c'est comme il y a Foumi, le mec qui te pique. Et puis il est parti. Il y a décès, on ne te voit pas. Il y a joie, on ne te voit pas. Cotisation, tu n'es pas dedans. Tu viens quand tu veux. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu as de la qualité. Tu as du talent. Tu as du potentiel. Ne chauffe pas les bancs de l'église pour rien. Mais mets-toi à la tâche. La chrétienté n'a de valeur que quand tu le mets dans le contexte du service chrétien. C'est pas porter le nom de chrétien, non, mais c'est ton action de chrétien. C'est ta contribution à bâtir ce corps de Christ qui donne la valeur de ton nom chrétien. Donc, tu viens t'asseoir, tu vas compléter le nombre de nos chrétiens. Cadeau. Cadeau. Tu as ton idée à part. Tu as ton éducation à part. Tu as ce que tu veux faire à part. Fais attention. Le sang de Jésus n'a pas coulé inutilement. Ce que vous voyez, ces responsables, ces anciens, ces diacres, ces chefs de département, ils travaillent comme toi. Ils sont des pères de famille comme toi. Ils ont des enfants comme toi. Venez s'asseoir, venez faire répétition. Samedi de 15h jusqu'à 19h, voire 20h. C'est un responsable qui vient s'asseoir, discuter comment l'église va marcher. Quelquefois, ils rentrent chez eux à 22h. C'est là que d'autres vont commencer à préparer leurs fiches. Je vais employer un mot, je pense que ça vous choque. Ceux qui font ça, excusez-moi, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est pas parce qu'ils sont les moutons de pasteur. Ils ont compris le sens, la valeur de l'investissement du sang de Jésus dans leur âme. Ils ont compris la valeur du sacrifice de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont accepté d'être les moutons de Jésus. Un jour, récemment, je disais à des jeunes mariés, pour que le couple marche bien, il faut un berger et puis il faut un mouton. Les deux là font équipe. S'il n'y a pas mouton, il n'y a pas berger. Donc il y a deux fois, un dans le couple doit accepter d'être mouton. Et exécute rek. Le berger dit à gauche, ouais, tu vas à gauche. Il arrive un moment où le berger va jouer le rôle aussi de mouton. Les deux là, ils font une bonne équipe. C'est mouton et berger qui vont ensemble. Berger et berger ne peuvent pas se guider. Pour qu'on te guide, il faut être mouton. Alors acceptons d'être les moutons de Jésus.
Jésus parle, Jésus parle. Mais arrivé au moment, Jésus ne va plus te parler. Lèvons-nous et soyons des ouvriers. Un chrétien ouvrier fera toutes les tâches qu'on lui confiera. Même ramasser les ordures, placer les chaises. Encore quoi? Il y a quoi encore de plus bas là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Arroser les 2 fleurs qui sont là-bas. Chaque jour, tu dis, moi je viens matin. Et puis le soir, avant d'aller me coucher, je viens arroser. C'est-à-dire, ce sont des tâches qu'on ne te voit pas. Mais grâce à ces tâches, chacun est à l'aise. Vous voyez, si ce matin-là, des gens n'avaient pas balayé ici, on n'avait pas essuyé les bancs, on est tous bien habillés, non? Tu vois, je suis en blanc. Lorsque tu vas t'asseoir, tu vas voir la poussière reste. Et puis, ça fait là. Oh, mais ils n'ont même pas nettoyé les chaises. C'est ce qu'on dit, hein. C'est-à-dire, quand la poussière reste, on ne dit pas, oh, je devais nettoyer les chaises. Mais ta première réaction, oh, mais ils n'ont même pas nettoyé les chaises là. Le on là, qui doit nettoyer? Ça veut dire que toi-même tu t'exclus. Oh, on n'a même pas nettoyé la chaise. C'est ça salit, mes amis là. Et puis, oh, moi, vraiment. Et puis, on va prendre le chiffon. Il y a d'autres mecs qui vont mettre le chiffon et puis s'asseoir. Au lieu de balayer pour tout le monde, lui, il balaye son coin, il met ça et puis s'assoit. Dieu est en train de te parler. Hein? Alléluia. C'est pas quelqu'un qui doit être ton ouvrier, mais chacun doit être son ouvrier. Soyons ouvriers de nous-mêmes. Ta place où vient t'asseoir là, tu es l'ouvrier. Il faut venir nettoyer, il faut venir balayer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord pour être ouvrier de chacun? Si on est ouvrier là, c'est fini. Affaire finie, ça devient simple. Celui qui ramasse, parce qu'il sait, celui qui est ouvrier, il sait que tout ce qu'il fait est pour la gloire de Dieu. Et parce que c'est pour la gloire de Dieu, ses efforts sont dignes à la hauteur de ce Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous dit? Moi, quand je me dis que Jésus même, il est assis sur son trône, mais quand il voit les bancs sales, il n'est pas content. Donc je me dis, du fait que je pense que je suis l'élément pour réjouir le cœur de Dieu, voyant faire, mais ça me donne du plaisir. Dans nos quartiers, les jeunes, et ça je les admire, je préfère même que dans les églises où il y a le chômage, nos chrétiens fassent ça. Les jeunes qui prennent les ânes et puis qui ramassent les ordures les matins, ils passent de cours en cours. Ils ne portent même pas de masque. Il y a un qui vient prendre pour moi, quand il va, il dit masque. Il dit non, il est habitué. Mais imaginez, ceux-là, quand ils font 3 jours, ils ne viennent pas prendre ta poubelle. Est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Si la société de ramassage des ordures grève d'Antiès, on va voir tous nos poubelles au bord de la route. Et si rien n'est fait, ça va donner des maladies, soit le choléra, beaucoup de choses. Parce que les animaux vont venir manger, ils vont mettre leur bout dans ton assiette et ça va créer des problèmes. C'est là qu'on voit. Ceux qui font ce travail-là, ce sont des ouvriers qui sont utiles même à l'équilibre de notre écosystème. On ne les considère pas. Mais quand la ville est propre, une ville est propre, qu'est-ce qu'on dit? Ouh, mais le maire il travaille, le maire il travaille, et leur ville est propre. Quand on monte, j'ai vu sur internet, on monte le Rwanda. On dit le Rwanda c'est une ville, un pays propre. Est-ce que c'est Yaya, je ne sais pas le président, comment il s'appelle? Hein? Mekaramé. Alors celui-là, mais c'est vrai que c'est un président simple. Hein. Quelquefois, il prend la pioche. Quelquefois, lui met les gars, je l'ai vu.
Mais chacun est ouvrier pour lui-même. Chacun balaie devant sa maison. Quand chacun voit le mouchoir tomber, il vient, il prend, il met dans la poubelle. En Afrique de l'Ouest, on est dans une voiture qui coûte 45 millions. Et puis il mange, et puis il fait comme ça. Sur l'autoroute. Mais ça choque. Ça choque. Et puis personne ne dit mot. Quand on sait que c'est un devoir, allez-y au Ghana. Il y a des fois, je regrette d'être colonisé même par les Français. Parce que ça, c'est l'esprit des Français bizarre. Français, c'est comme ça. Tous les anglophones, allez-y au Ghana. Tu jettes quelque chose là, on te prend tout de suite. Si tu as gâché, il faut parler, on va te frapper encore. On va te dire ramasse. Même si tu as envie, excusez-moi, d'uriner là, il y a des pays, surtout là, les garçons. Au mur, il a arrêté au mur et puis il est en train de... Au Ghana, si tu es garçon, fais ça. Tu vas aller en prison. Et puis, ce n'est pas la police. Ce n'est pas le maire. Mais un citoyen comme toi, il va venir te faire, il va t'attraper, il va te frapper. Ils le font parce que c'est un devoir. On les a éduqués à ça. On les a éduqués à ça. Dans Colossiens chapitre 3, verset 14, la Bible dit, en quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, quelque chose que vous voulez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Oh, si on a compris ça là, si on a compris ça là, même, on va même plus se fâcher pour quelque chose. On va même plus se fâcher contre quelqu'un. On va même plus abandonner un poste pour quelqu'un. On n'en va même plus griller quelque chose pour quelqu'un. Mais on comprend que le chrétien, c'est celui qui fait tout pour la gloire de Dieu. Mais quand je me mets à ton service, c'est pas toi, c'est pas à cause de toi que j'ai fait. Je le fais pour la gloire de mon Dieu. Même si toi tu me minimises. Parce qu'il y a des gens qui rabaissent les autres. Même si c'est pour me rabaisser. Et puis devant les gens, c'est pour m'humilier. Il y a des gens pour donner l'argent à quelqu'un là. Ils vont donner devant les gens, ils sortent. Il va faire ça. Bon, Dieu m'a mis à cœur. Il veut que tout le monde voit qu'on donne l'argent. C'est lui qui donne. Et puis il est fier. Non, ça c'est rien. Non, ne me dis pas merci. Pourtant, il veut le merci. Si demain il t'a donné, tu n'as pas dit merci, il ne te donne plus, il coupe. Et puis il dit lui là, mais quand on lui fait des choses, il ne reconnaît pas. Tu as fait publiquement. Mais on va te donner ta voix publiquement. Faisons tout pour la gloire de Dieu. On va toucher le dernier point. Deuxième caractéristique pour celui qui a un cœur humble. Il a une attitude disposée à recevoir des enseignements. Il a une attitude disposée à recevoir des enseignements. Dans le groupe où vous êtes, même si ton niveau intellectuel dépasse celui qui a la tête, reçois de lui des enseignements. Oh, mais quand je parle, ou bien vous n'avez pas envie de dire Amen. Ah, j'ai l'impression que c'est ça, ça vous touche. J'ai dit, dans le groupe où tu es là, celui qui a la tête, même si tu l'as vu net, le jour où il est né à la maternité, tu étais à côté, et qu'aujourd'hui il est devenu là, reçois de lui ce que Dieu veut qu'il te donne. Alléluia. Si ton français là est plus bon que pour lui, reçois de lui. C'est ça l'humilité. En ce moment-là, toi, tu ne vois pas les formes, les phrases, à quel temps, si c'est le subjonctif, si c'est adjectif, ne regarde pas ça. Vois le contenu. Il ne parle pas français, mais c'est un homme de vision.
c'est un homme de prière, c'est un homme, son oreille là est connectée à l'Esprit de Dieu. C'est le responsable comme ça qu'on cherche. Celui qui est connecté au Saint-Esprit là, dans ces derniers temps, c'est son vœu. Même s'il a dit le femme, il a dit la mari. Toi, mais tu sais qu'on dit le mari, c'est ce qu'il voulait dire. Accepte et laisse-toi conduire. Laisse-toi guider. C'est un canal que Dieu utilise. Tous ceux qui sont dans l'église et puis cherchent les fautes là, ils se perdent toujours. Ils rentrent dans l'église, mais ils deviennent des païens. Païens. Ils sont là pour chercher. Oh non, lui là, quand il parle français, genre, ça, il dit rien de bon. Il va venir, tu vas mourir païen dans l'église. Et puis à ton funérail, on va venir faire comédie. Nous, on croit que tu es au ciel. Oh, le bon frère, pourtant tu es de l'autre côté. Change ton cœur. Quand Dieu te parle, change ton cœur. Dieu, regarde ce que Dieu te dit. Tous ceux qu'on vous met à la tête dans différents groupes, on dit ceci. Excusez-moi, ce n'est pas de n'importe qui. Le Saint-Esprit les a qualifiés. Le Saint-Esprit les a qualifiés. Là-bas, on ne regarde pas le diplôme de l'homme. On regarde l'investissement du Saint-Esprit dans ton cœur. Voici les premiers critères. Vous avez compris? Donc on va vous nommer là. Ce qu'on attend de vous, soyez des chrétiens ouvriers. Effacez-vous. Apprenez à obéir. Apprenez à accepter ce qui va venir des autres. Dans Proverbe chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Dans Proverbe chapitre 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous avez compris ça? Les insensés, ils méprisent la sagesse et l'instruction. Ils refusent d'être instruits. C'est pareil. Tu ne vas pas dire, moi comme j'ai ministère, ce que l'autre fait là, ça ne me regarde pas. Mais c'est que tu n'as rien compris. Les ministères, c'est complémentaire. C'est comme si chacun est spécialiste dans son domaine. Ici, il y a des médecins généralistes, il y a des médecins ORLM, il y a des gynécologues, il y a des ceci. Donc quand tu as tête bobo, le spécialiste là, c'est lui qui va. Donc Jésus aussi là, il a donné des spécialités à chacun. Si on a compris ces choses-là, ça va nous faciliter la tâche. Je voulais vous dire ce matin que la marque de la vraie spiritualité est une reconnaissance croissante de votre manque de connaissance. Alléluia, vous m'entendez bien? La marque de la vraie spiritualité est une reconnaissance croissante de votre manque de connaissance. Tu te dis, je reconnais que j'ai besoin d'apprendre encore, qu'il me manque de quelque chose. Ça fait que tous ceux qui sont devant toi, qui parlent, tu es attentif. Tu te dis, il y a quelque chose que je dois avoir. S'il parle, celui-là, il est sage. Il y a quelque chose pour moi. C'est la marque de la vraie spiritualité. Partout. Quand on manque, on n'a pas cette empreinte, il y a quelque chose qui nous manque. Et ça, souvent, nous les pasteurs, mais il y en a. Il y a des pasteurs qui se croient plus puissants que les autres parce qu'ils enseignent mieux quand ils arrivent, parce qu'ils ont la maîtrise. On a connu un pasteur, mais quand on a fini notre formation, lui, il n'a même pas voulu diriger une église, il a voulu poursuivre. Nos responsables disent non, il faut servir. Il est parti, il a eu tous les diplômes qu'il voulait. Mais on lui donne l'église, il ne peut pas diriger une église. Ceux qui sont avant lui, il y avait un prestataire. L'église qu'on lui a confiée là, chez nous, ceux qui sont appelés, ils ne sont pas encore allés à l'institut, on les forme, on les appelle les prestataires. Voilà, il n'est pas pasteur même. L'église qu'on a créée là, on a donné au petit là. Le petit prestataire, il a travaillé de rien. Il est parti à près de 450 à 500 membres.
Dans son bas niveau là, il avait une vision claire. Des préfets même ont été convertis par son ministère, le prestataire. Et quand l'église a grandi, on dit bon, il faut qu'on donne l'église à un pasteur. Mais comme il y a les préfets, il faut un pasteur qui a un niveau. Souvent nous les pasteurs là, c'est une des bêtises qu'on commet ça. C'est une des erreurs. On croit que le poste de Jésus là, c'est le diplôme des hommes. Alors on a cherché quelqu'un qui a maîtrise en théologie, vous savez tout ce qui est l'ologie là. Et puis on allait le prendre. Le monsieur est venu avec sa voiture, avec sa veste. Un an après, une église de 500 personnes, ils se sont retrouvés à 15 personnes. Il a commencé à accuser, non, l'église. On a enlevé là. On l'a mené dans une autre église, à peu près du même nombre. Un mois, on se retrouve avec la moitié des chrétiens. Ah, l'église nationale dit non, non, il y a un problème. Il y a un problème, viens. Tu as quel ministère? Mais c'était une erreur, parce que c'était pas au moment de venir lui demander, tu as quel ministère? Si vous l'avez pris pour l'amener, c'est que vous reconnaissez son ministère. Mais l'erreur, on a regardé son diplôme. Le petit pressager, on l'a fait rien à côté. Lui qui a souffert, il a construit l'église. Alors il faut quitter. Au moins il fallait manger. Il y a dîmes. Et souvent c'est nos problèmes. Là où il y a mangé, là, il y a d'autres qui viennent pour manger. Le petit, il est parti. L'église a plongé. Finalement, il a été renvoyé d'un ministère. Qu'est-ce que son ministère lui a servi? J'allais dire, qu'est-ce que ses diplômes lui ont servi? Rien. Il n'avait aucune lecture même du besoin de l'église. Aucune vision. Il est là, zéro. En comptant les chrétiens, son ministère n'est pas capable de construire des vies. Quand tu es responsable que ton ministère ne produit pas, ne construit pas des vies, c'est que ton ministère est stérile. C'est qu'il y a un problème. Alors l'humilité, une reconnaissance de notre manque de connaissance. Chaque jour, il faut avoir toujours un besoin désespéré du Seigneur. Celui qui est humble, il sait que plus que jamais, il a besoin du Seigneur. Bien-aimés frères, les bons disciples sont ceux qui sont prêts à apprendre et qui continuent à apprendre pendant toute leur vie. Il y a personne qui ne vient pas les réunions du soir. Parce que ça, il se dit, oh, le pasteur ne prêche pas le soir. Qu'est-ce que je vais attendre? C'est qui prêche? Oh, c'était diacre. Oh, lui là. Oh, mon cher. La dernière fois, il n'a rien dit de bon. Oui. Toi, tu vas sur Internet, YouTube. C'est vrai, non? Mais pour aller écouter, comme elle a dit, Mohamed Sanogo. Et puis qui encore? Evra, me donne-moi le nom. Hein? Ivan Cassano. Et puis il y a qui encore en vogue là? Les jeunes aiment là. C'est celui que les jeunes aiment beaucoup là. Hein? Voilà. Francis, hein? Tatou. Il a des asthèmes ici. Et donc on mesure, on compare. Le responsable du pasteur qui passe m'a dit à Francis Tatou, on veut que mon responsable vienne et dise, oui, ainsi parle l'Éternel. Oui, oh, je sens la voix de Dieu, alléluia. Oh, le Saint-Esprit, oh, dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Oh, quelque chose va se passer, alléluia. Oh, oh, yes. Vous voulez, non? C'est ce que vous voulez? Gare à celui qui va venir comparer un de mes responsables à ces vendeurs d'illusions là. Il y a un dernier là, il a fait Abidjan même sur son église là. Mon salon est plus grand que son église. Ils sont forts sur les réseaux sociaux, mais allez-y voir l'église. Surtout Abidjan. Tous ceux qui passent, faites attention. Il a parlé tout comme ça, alors prophétique. On parle de pasteurs qui proclament. Lui, il vient. Qu'est-ce que ça me fait? Je préfère regarder Ivan Castelnau. Ça va m'édifier mieux. Le bon disciple,
il est prêt à apprendre et continue à apprendre pendant toute la vie. Le pasteur apprend, même dans son équipe. Voilà ancien BO qui est là. Mais j'apprends de lui. Peut-être qu'il ne prêche pas comme le pasteur. Mais s'il est dans le département, il a une valeur. Tous les autres anciens, j'apprends d'eux. Il y a des problèmes, je les appelle, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? Quel est votre point de vue? Comment voulez-vous qu'on l'oriente? Pourquoi tout le monde n'est pas ancien? Pourquoi tout le monde n'est pas diacre? Parce que chacun a une valeur. Et je sais écouter. Je ne me dis pas comme je suis le pasteur, c'est moi qui dis tout. Dans ce qu'ils vont dire, j'écoute. Veux-tu être un vrai disciple? Quand tu es disciple, tu comprends les richesses insondables de Dieu et ses desseins. Tu comprends ça. Romains chapitre 11, verset 33. Quand vous avez compris ce verset, vous allez vous dévouer continuellement à mieux connaître Dieu. C'est pour ça Philippiens chapitre 3, verset 7 dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est Paul qui parle, je les ai regardées comme une pète à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une pète à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Est-ce que vous comprenez bien? Pour lequel Paul a renoncé à tout. Et je les regarde, tout ce qu'il a renoncé comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec la justice de l'homme, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Paul dit, a raison, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances et devenant conforme à lui dans sa mort. Pour faire quoi? Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. C'est devant Dougou. Ce qui m'intéresse, c'est devant. Avancer, rec. Servir le Seigneur, rec. Et il dit, je cours vers le but. Il a un but. C'est pour ça qu'il avance. Il ne regarde plus en arrière. Il ne s'en souvient plus. Parce qu'il veut remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Je vais terminer avec l'autre caractéristique de quelqu'un qui est humble. Il a un caractère moral élevé. Un caractère moral élevé. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, Paul dit, personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Ça peut être à Timothée. Mais toi, montre l'exemple aux croyants. Par tes paroles, par ta vie, par ton amour, par ta foi, par ta pureté. Quand ces critères sont respectés là, tu imposes ton respect même si tu as 18 ans. Parce que ce sont les normes de la moralité. On dit le petit, le jeune, il a une bonne moralité. Déjà, ta personne impose le respect pour ne pas qu'on te méprise. Montre l'exemple par tes paroles, par ta vie, ton amour. Ce verset nous montre l'objectif de nos efforts, de ce que nous devons enseigner aux plus jeunes, vous qui êtes les responsables.
les plus jeunes qui viendront après nous. Voici, faisons de ce verset leur boussole. Notre vie. C'est-à-dire une vie identifiée par un langage pur. Une vie identifiée par de bonnes actions. Une vie identifiée par de bonnes attitudes. Une vie identifiée par de bonnes relations. Une bonne marche avec Jésus. Et notre cœur sera tourné vers Dieu. Voici l'exemple parfait que nous devons donner en tant que dirigeants. Accorder beaucoup de gloire à Dieu et aider les autres à savoir comment marcher comme des disciples de Christ. La vision est donnée, l'orientation. Chacun dans le groupe. Faites tout pour que la gloire revienne à Dieu. Et amener les autres à marcher comme des disciples de Christ. Nous devons vivre une vie de pureté au mieux de notre habileté. Que chacun nous aide, que chacun nous fortifie. Nous mettons l'accent sur ces choses parce que Dieu juge qu'il est temps que nos fidèles soient formés, soient équipés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et nous espérons que ces enseignements vont révolter notre foi, vont révolter nos attitudes, notre position de responsable, vont changer nos relations, vont changer notre façon de servir le Seigneur pour que ceux qui viennent après nous puissent aussi bâtir dans de beaux sillons. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur.